Pendant des décennies, l'Égypte a régné en maître sur le football africain. Imaginez un peu 7 Coupes d'Afrique des Nations, un record absolu. C'était bien plus qu'une équipe, c'était une dynastie, une force respectée et surtout redoutée sur tout le continent. Affronter l'Égypte, ce n'était pas juste jouer contre 11 hommes sur un terrain, c'était se mesurer à une légende, à un palmarès qui pesait une tonne. Quand les pharaons entraient sur la pelouse, ils ne venaient pas seuls. Ils étaient accompagnés par les fantômes de leur victoire passée, une aura de supériorité qui intimidait leurs adversaires avant même le coup d'envoi. Pour beaucoup, un match contre l'Égypte était perdu d'avance, non pas sur le score, mais dans la tête. Mais pendant que ce géant dominait, un autre pays, plus au sud, observait, apprenait et surtout attendait son heure. Ce pays, c'est le Sénégal. Le Sénégal, avant 2021, ce n'était pas un petit poucet, loin de là. L'équipe regorgeait de talents de classe mondiale, des joueurs qui brillaient dans les plus grands clubs européens. Il y avait les stars, l'ambition, la passion d'un peuple entier qui vibrait pour les lions de la Teranga. Mais il manquait toujours ce petit quelque chose, ce déclic, ce moment fondateur qui transforme une bonne équipe en une équipe championne. Le Sénégal avait atteint la finale de la CAN en 2002 et 2019, mais à chaque fois, la coupe lui avait échappé. C'était une nation brillante mais frustrée, toujours à la porte du paradis. Il fallait une victoire, une seule, mais une victoire qui change tout. Un triomphe capable de briser le plafond de verre et de libérer la mentalité de toute une génération. Et ce moment est arrivé lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le décor est planté, une finale historique. Le Sénégal face à l'Égypte. D'un côté, le géant aux 7 étoiles, le roi incontesté. De l'autre, le prétendant éternel, une nation qui n'avait jamais soulevé le trophée. Le match est une bataille tactique et nerveuse. Chaque passe est calculée, chaque duel est acharné. Le ballon semble brûler les pieds des joueurs, tant l'enjeu est immense. L'Égypte, fidèle à sa réputation, défend avec une discipline de fer, s'appuyant sur son expérience et son gardien phénoménal. Le Sénégal, lui, pousse avec tout son cœur, porté par un désir immense de conjurer le sort. 126 minutes de jeu s'écoulent, le score reste vierge, rien ne sépare les deux équipes. On se dirige alors vers l'épreuve la plus cruelle et la plus excitante du football, la séance de tir au but. C'est l'instant où le destin bascule. Chaque tir est un coup de poignard potentiel. La tension est à son comble. Et puis, Sadio Mané s'avance pour tirer le dernier pénalty sénégalais. Quelques minutes plus tôt dans le match, il en avait raté un. Le doute plane. Le monde entier retient son souffle. Un silence presque religieux s'installe. Mané prend son élan, frappe, et c'est au fond. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Une explosion de joie parcourt le pays, de Dakar à Tambacounda. Mais cette victoire, ce n'était pas juste un trophée de plus dans une vitrine. C'était bien plus que ça. Ce soir-là, en battant le roi d'Afrique, le Sénégal a conquis quelque chose d'inestimable. Une confiance absolue en ses propres forces. Et l'Égypte, elle, a perdu bien plus qu'une simple finale. Elle a vu son aura d'invincibilité se fissurer. Depuis ce jour mémorable, la dynamique entre les deux nations a radicalement changé. Chaque nouvelle confrontation semble rejouer le même scénario psychologique. Le Sénégal aborde ses matchs avec l'assurance d'un champion, libéré du poids du passé. L'Égypte, au contraire, semble jouer avec une pression nouvelle, comme si le souvenir de cette finale de 2021 revenait hanter chaque duel. Le point culminant a été le barrage pour la Coupe du Monde 2022. Encore une fois, Sénégal contre Égypte. Et encore une fois, après 2 matchs nuls, c'est le Sénégal qui s'impose au tir au but. La domination n'est plus seulement sur le papier, elle est devenue mentale. Le Sénégal est devenu la bête noire de l'Égypte, non pas par chance, mais par une supériorité psychologique construite sur cette victoire fondatrice. Avant, l'Égypte imposait le respect par son histoire. Aujourd'hui, le Sénégal instille le doute dans l'esprit de son rival. La couronne a changé de tête. Et c'est peut-être ça, la plus grande révolution du football africain moderne. Une page a été tournée. Alors,
Pour toi, est-ce que cette domination sénégalaise est durable ou penses-tu que l'Égypte a les ressources pour reprendre son trône? J'attends ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette analyse, n'hésite pas à laisser un like, ça aide énormément. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines histoires passionnantes sur le football africain. Merci d'avoir regardé et à très bientôt